Tov, Shavua Tov, Hashem Hashem, Naaseh Natzliach. Chez Niskel Agdil Torah Ladira, on est toujours dimanche, c'est le troisième cours de la journée. On continuera la Mishnah de tout à l'heure, sur Masechet Avot, Bezrat Hashem, et on est le 25 du mois de Nissan. Nishma Venit Baser, Besorot Tovot Yeshuot, Venechamot, le Kol Am Israël, une grande refouach lema pour tous les malades d'Israël. La liste est longue, donc on ne la dira pas. Achlama Meira Bezrat Hashem, Veleinu Nishmat Kol Mete Israël. Amen ve Amen. Ubichlalam Dina Bat Sarah. Maintenant, le chiour, selon la liste, est pour Martine Esther Felous, Bat Rachel. Et elle voudrait, Bezrat Hashem, dédier ce cours pour toute la protection du peuple d'Israël dans ces temps difficiles, ainsi que pour son mari Hatzadik, Shimon, Hay, Ben Miriam, leurs enfants, leurs petits-enfants et tous les proches de la famille. Une grande dame, cette Martine Esther, puisqu'elle pense vraiment à tout le monde, à sa famille, au peuple d'Israël, du plus grand au plus petit. Chazak, Vehemat, c'est exactement ce dont on a le plus besoin, c'est de la hardout, et il n'y a pas plus grand que de penser à tout le monde. Comme dit la Gemara, et les Chachamim, quand une personne aura des comptes à rendre, s'il n'a pas prié pour le peuple d'Israël, Lama lo itpalalta al am Israël. Tov, on avait commencé par tout à l'heure une Mishnah. Ascar de qui? Ken? Ah ben, il me faut le nom. Voilà, je suis en train de te le donner. Monsieur Peretz. Ah, mais je l'ai fait ce matin, ça. Peretz Ben Miriam Ve'Eliaou. Ah, Peretz Ben Miriam Ve'Eliaou. Meslati. C'est son ascar aujourd'hui. Nachon. נכון. בעזרת השם ברוך השם תנחנו בגן עדן עליון בכל שוכבים עמו בכלל הרחמים והצלחות וכן יהיה רצון אמן que ce shiur aussi monte pour l'élévation de l'âme. C'est les parents, les grands-parents? C'est le père de Henri Meslati. בעזרת השם ברוך השם תנחנו בגן עדן עליון בכל השוכבים עמם וכן יהיה רצון אמן. Mais ils n'arrivent pas à faire minyan, est-ce que tu pourras faire le kaddish? Oui, tout à l'heure à 7h. De toute façon, je fais le kaddish depuis déjà plus de 20 ans pour tous les morts d'Israël. Ça veut dire que tout juif qui n'a pas qui dit kaddish pour eux, je suis mechaven depuis plus de 20 ans. Je fais ça, toutes les prières pratiquement. Bon, là, on était confinés, j'étais un petit peu pris au piège. Mais à 7h, si Dieu veut, on a mincha et on a arvit. Et je ferai le kaddish aussi. Bezrat Hashem. Donc ne vous inquiétez pas, où que vous soyez. Donc Henri, ne t'inquiète pas, on fera aussi pour l'élévation de son âme et d'autres personnes qui me l'ont demandé. Ne vous inquiétez pas. Avec l'aide d'Hachem, on fera Mashimutal Aleno. Ce qu'on doit faire, on fera. Alors regardez, tout à l'heure on a commencé avec Rabbi Yoshua ben Perachia à propos de sa Mishnah, où il nous dit dans Masechet Avot, 6e chapitre, Perek Aleph, Assez lecha rav. Donc on a parlé plus ou moins ce matin, quoique la vérité on n'est pas beaucoup développé ce sujet-là, mais on a développé en tout cas l'importance impérative que chaque juif doit avoir un rav. Chaque couple doit avoir un rav. Assez lecha rav, on avait expliqué ce matin que tout le but d'avoir un rav, c'est pas d'aller l'écouter et après on sort. Assez, virgule, lecha rav. Quand tu auras un rav, fais ce qu'il te dit. Et le mérite de la Emunat Rachamim, d'avoir pris l'opinion, non pas du Rav en lui-même. Les gens ont l'habitude de dire, mais ça va, on n'a pas besoin d'un Rav pour diriger nos dits, on est grand, vous avez raison. On ne va pas prendre l'avis du Rav. Les gens se trompent quand ils pensent comme ça, ils mettent le Rav au même niveau que l'homme commun. Quand on dit aller prendre l'avis d'un Rav, ça allait prendre l'avis de ce que pense la Torah, et non pas l'avis du monsieur qui s'appelait Mordechai, qui est devenu Rabbi Mordechai. On ne va pas voir Monsieur Mordechai quand on va voir un Rav. On va voir le Rav Mordechai. Ça veut dire on va lui demander, selon ce que lui il étudie dans la Torah, si ce que l'on veut faire est kasher ou pas, bien ou pas bien. Voilà ce que veut dire assez. Assez, mais d'autre côté, ne va pas lui faire perdre du temps. Va voir ton Rav et demande à ton Rav si, par exemple, les démarches que tu veux mettre en œuvre sont bécédaires. Est-ce que ça risque d'aller bien? Est-ce que... Alors, ça ne veut pas dire qu'il a une boule de cristal. Lui, c'est pas Madame Soleil, Chaz Shalom. Lui, il va voir al-pi halacha s'il n'y a pas de gezel, s'il n'y a pas de vol, s'il n'y a pas d'ingratitude dans ta façon de te comporter, si ce que tu vas entreprendre aujourd'hui ne va pas t'annuler l'étude de la Torah que tu avais déjà commencé. Est-ce que tu ne construis pas, par exemple, une mitzvah sur le dos d'une avérat parce que ton travail il est bien, mais il va t'emmener dans des lieux où il n'y a pas à manger?
cachère, donc tu risques de tomber. Donc ton Rav, il va te dire, est-ce que tu as vérifié par exemple que là-bas tu as un Bet Rabad où tu pourras aller prier au moins Mincha Arvit, que tu restes pas au moins le lundi, le jeudi, le Sefer Torah, où il va te dire, oui, le problème qu'il y a, c'est que tu risques de rentrer que 2 fois par mois à la maison, que 2 Shabbats à la maison, voir ta femme et tes enfants, déjà qu'il y a la période de la Nida, ça risque de casser ton couple, et ainsi de suite. C'est le Rav, il voit le côté spirituel que toi, tu n'es pas assez exercé dans ton étude pour pouvoir juger tout seul. Et la reine, assez lecha Rav. On passe à autre chose, puisqu'il y a 3 choses à retenir de lui. Nachon. Ukne lecha chaver. Alors, juste avant de parler de kne lecha chaver, juste à propos du Rav, j'aimerais rapporter 2 choses très importantes à propos du couple. D'accord ? Un Rav, dans le judaïsme, on l'appelle Rav pour plusieurs raisons. La première, parce qu'il est beaucoup, pas lui. L'étude de la Torah l'a fait grandir, donc Rav en hébreu veut dire beaucoup, Arbe. C'est Rav. Qu'est-ce qui rend un homme grandiose ? C'est quand il est marié et qu'il a l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'une personne qui n'est pas mariée, on ne l'appelle pas Rav. Comme, par exemple, on vient de le lire dans la paracha de la semaine, où Nadav et Avihu, qui étaient plus grands que Moshe et que Aaron, il n'y a pas marqué Rav Nadav et Rav Avihu. Il y a marqué Nadav et Avihu. Comme si on parle de 2 personnes simples. La Gemara nous dit, pourquoi est-ce qu'ils sont rentrés et qu'ils sont morts devant Hachem ? La Gemara nous répond 2 choses à retenir, mamash, comme une leçon de morale extraordinaire, combien un homme se doit de s'empresser de se marier pour vivre heureux avec sa femme. Lama, Bémet Lama. On raconte comme ça qu'un Rav, qui s'appelait le Rav David Weiss, je ne me rappelle pas, qui vivait en Russie, étudiait la Torah pendant, on peut dire, 22 heures sur 24. Il dormait 2 heures par nuit, et 22 heures du temps, il étudiait la Torah. Quand il arrivait à ses 18 ans, son Rav est venu le voir, le Rav Yitzhak, qui était un très grand Mekoubal, un homme extrêmement fort en étude de la Torah, mais un tzaddik nistar, un homme caché. Il est parti voir et lui a dit, pourquoi tu ne te maries pas, Ben Shmona Esrei, la choupa, tu es déjà tellement mature. Il lui a dit, moi je suis comme Ben Azaï, mon âme ne veut qu'étudier la Torah. Si je me marie, il faut s'occuper de la femme, la gâter, la sortir, les enfants. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Chashka nafshi batorah. Je suis déjà marié avec la Torah. Khatan bar mitzvah. Moi, je suis marié avec la Torah. Son Rav lui a fait un grand sourire et l'a laissé tranquille. Il lui a dit, ok, bon, c'est un choix. Et puis voilà que quelques années plus tard, 5 ans exactement plus tard, ce Rabbi David Weiss est devenu tellement grand en Torah qu'on lui a proposé la place de Rav Arashi d'une grande ville, c'est-à-dire le Rav de toute la ville, et Av Beddin, et de devenir le juge suprême d'une grande ville en Russie. Et là, d'un coup, le Rav David Weiss, un truc comme ça, je ne me rappelle plus exactement du nom de famille, mais c'est Vav Aleph, Vav Samer, Kimdoumani, il lui dit, il accepte volontiers. On lui propose un bon travail, Av Beddin, et en même temps il sera le Rav de la ville. Et à ce moment-là, vient Rabbi Yitzhak, avant qu'il parte dans le carrosse pour rejoindre la grande ville, et il lui a dit, tu sais pourquoi sont morts Nadav et Avihu ? Alors il lui a dit oui, il y a plusieurs raisons. Ils sont rentrés, ils n'avaient pas le manteau avec les clochettes du grand prêtre, et Dieu leur a rien demandé, ils ont fait quelque chose en plus. Ils sont rentrés, comme dit Rabbi Ishmael dans la Gemara, Shtouyé Yaïn, c'est-à-dire saoul. Il y a plein de raisons pourquoi ils sont rentrés, et Dieu les a tués. Mais pourquoi vous me posez la question ? Il lui a dit, encore une raison, tu la connais ? Il lui a dit, bien sûr, ils n'étaient pas mariés. Il lui a dit, et en quoi c'est un crime à leur âge, à eux qui étaient si jeunes, de ne pas être mariés ? Il dit, je ne sais pas. Il lui a dit, je vais te dire pourquoi. Parce que quand ils sont rentrés à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, juste avant, ils avaient dit, quand est-ce que vont mourir Moshe et Aaron, ces 2 vieux-là, que nous, on prenne la place ? Alors, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous ne voulez pas vous marier parce que votre âme, elle est tellement attachée à moi que vous n'avez pas le temps pour vous occuper des épouses. Mais quand tu demandes la Itnaseut, c'est-à-dire quand tu me demandes le poste à la Rabbanout, de t'occuper d'être Rav Rashi ou Av Beddin, tu as beaucoup moins le temps d'étudier la Torah, parce que tu t'occupes de tout le peuple d'Israël, tu t'occupes des enfants, tu t'occupes du tzibour, tu t'occupes des divorces, des mariages d'abord, et après des divorces, il y a besoin, tu t'occupes des dîners mamonot, dîners nefashot, tu t'occupes
tellement de choses avec les gens que tu n'as presque pas le temps d'étudier la Torah. Alors le Rav Yitzhak qui lui dit, c'est pour ça qu'ils sont dans Nadav et Avihu. Pas parce qu'ils n'étaient pas mariés mamash, mais parce qu'ils ont dit, nous on n'est pas mariés, parce qu'on est mariés avec Dieu, on n'a pas le temps. Alors pourquoi vous avez demandé la place de Moshe et d'Aaron, duquel il est marqué que Moshe enseignait constamment la Torah au peuple et Aaron il faisait le shalom entre le peuple. Ils n'avaient pas le temps d'étudier pour eux, ils passaient leur temps à enseigner, ils passaient le temps à s'occuper des autres. Mais la reine, Nadav et Avihu, leur argument il est tombé par terre. Quand ils sont rentrés pour brûler les encens, ils sont rentrés en disant, mais quand est-ce qu'eux ils vont mourir? C'est de vieux que nous on prenne la place. Ah, pour prendre la place des dirigeants qui s'occupent de tout le monde, ça vous avez le temps de laisser tomber l'étude de la Torah. Mais par contre, pour vous marier avec des femmes, ça vous n'avez pas le temps. Rav David, il a compris tout de suite, il a dit ok. Azani, avant d'aller prendre la place de grand Rav de la ville et de devenir Rav Beddin, je vais d'abord prendre une femme. Et la reine Kachaya Matzav. La deuxième histoire est encore plus belle. On dit, pourquoi Bémet, un Rav, c'est très important qu'il soit marié? Parce qu'il a besoin de la Chochma et de la Bina. Grâce à sa femme, quand un homme est marié et qu'il devient Rav, eh bien, il sait comment ça se passe une vie de famille. Il sait comment ça se passe avec les enfants. Il connaît les problèmes des belles-mères, des belles-filles, tout ce qu'on vit au jour le jour. La reine, il est habitué à tout ça. Mais il y a aussi autre chose. C'est que le mazal d'un homme, c'est sa femme, Kayadoua, comme ça dit la Gemara, dans Bava Mitzvah 59. La reine Meod Ma'anien raconte l'histoire d'un rave dont le nom m'échappe complètement, donc je ne veux pas dire de faux noms pour ne pas froisser sa valeur dans le ciel. On raconte l'histoire d'un rave qui est tombé tellement malade que les médecins, ils ont baissé les mains. Ils ont dit, bon, il n'y a plus rien à faire, ses jours sont comptés, il n'y aura pas de possibilité. Son épouse, quand elle a entendu que son mari était condamné par la médecine à mourir, elle s'est mise à hurler et elle a prié à Hachem de toute son âme qu'elle forcera encore plus son mari à étudier de la Torah, qu'elle s'occupera encore plus des gens, juste que son mari ne lui prenne pas. Pourquoi? Écoutez bien, elle s'est mise à crier Ribono Shel Olam, j'ai tellement d'enfants. On a bien une race 7-8 enfants. Seul, je ne peux pas y arriver. Comme a dit Rachel, comme a dit Léa. Maintenant que j'ai 4 enfants, elle a dit Léa, je ne peux pas avec mes deux mains m'occuper de mes servantes. Une, elle s'occupe. Moi, j'en ai 2, mais il faut qu'Yaakov soit aussi près de moi. Donc, cette femme, elle a levé les yeux vers la fenêtre, vers le ciel. Elle a dit Ribono Shel Olam, même si l'heure de mon mari est venue, écoute ma prière. Je ne pourrai pas m'en sortir. Je vais rentrer dans un total dikaon, une dépression. Je ne peux pas m'en sortir sans lui financièrement. Je l'aime. Il faut qu'il étudie la Torah. Mais même avec les enfants, ils sont tous trop jeunes. En même pas quelques jours, sa situation est redevenue totalement normale. Les médecins sont devenus fous. Il y a même un Russe qui a répondu à ce moment-là à la femme. Il lui a dit, vous savez, si ça continue comme ça, je vais finir par croire aux Juifs, au Dieu des Juifs. De là, les Chachamim, ils ont dit, combien il est important pour un homme, s'il veut vivre, d'être marié. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que des fois, l'homme, Bémet, son temps est venu, ça y est. La porte de son Gan Eden, la station de sa vie, ça y est, c'est là maintenant, il doit quitter ce monde. Juste, il sort de son corps, il rejoint Marat Marpella et il monte dans le ciel. Mais il dit, grâce à sa femme, quand sa femme, elle prie de toute son âme, et vous savez qu'une femme, la différence entre un homme et une femme dans la prière, c'est que nous, il faut qu'on soit 10 hommes pour rejoindre le niveau d'une seule femme quand elle prie devant Dieu. C'est pour ça que la femme, elle n'a pas besoin de minyan. La femme seule, elle prie, c'est déjà 10 hommes, elle toute seule. Quand elle a prié à Hachem, qu'est-ce qu'elle a dit? Ok, peut-être que mon mari, il a fini son tikkun, peut-être que c'est son heure. Mais moi, j'ai besoin de lui. Les enfants, je ne peux pas m'en sortir. Et financièrement, la situation, je ne suis pas prête pour cette épreuve. Hachem, non, je ne peux pas. Grâce à la prière de sa femme, son mari a vécu. Et la reine, Baruch Hachem, Dieu a rajouté des jours de vie à ce rave. Mais la reine, quand on dit qu'on parle d'un rave, il est très important que le rave soit un exemple dans le Shlom Bayit, que tu vois sa maison, que Bémet, elle respire la Gdusha, qu'il soit expérimenté dans le domaine, pour qu'il puisse lui-même, à travers ses expériences, expliquer aux autres comment mener à bien sa vie de couple. Ça, c'était la première chose. On avance dans cette Mishnah, Ukne Lecha Chaver. On met à nous pour un rave, Ishtadei bechol meodecha lerichosh lecha chaver tov v'neiman. Il dit quelque chose de très bizarre. Efforce-toi vraiment d'acheter financièrement un chaver. C'est bizarre. Hein? Ami. Non, pas... Oui, le mot chaver veut dire ami, mais ce n'est pas un ami dont on parle. Ce n'est pas un ami. Chaver, ça veut dire chavruta. Ça veut dire que même si tu dois payer de l'argent pour avoir une personne que tu vas payer avec qui tu peux étudier, fais-le. Fais-le. Ça, c'est au niveau du pshat. Kne lecha chaver. Il y en a qui disent kne, c'est pas achète. Le mot kané en hébreu veut dire une plume. Un roseau.
ça se dit kané. Ou kne lecha chaver, si tu veux vraiment avoir un ami dans ta vie, dans l'étude de la Torah, dans tes rendez-vous, pour réussir ta vie, note ce que tu as à faire, pour ne jamais oublier. Kne lecha chaver, quand tu apprends un chidouche, ne dis pas, oh, c'est un super chidouche. Non, va prendre ton copain. Qui c'est ton copain? C'est ta plume. Tu as appris un chidouche, prends un cahier, prends une plume et écris ce que tu viens d'apprendre. Pourquoi? Parce que si tu veux, comme un ami qui reste fidèle, te souvenir des chidushim, si tu les inscris pas, tu t'en souviendras après. Après une semaine, un mois, un an, tu ne seras pas capable de te souvenir du chidush que tu as appris. Mais la reine, qui est ce qu'on appelle le vrai ami de l'homme? C'est son stylo. Quand il a sa plume, où il marque ses chidushim dans un cahier, alors, quand il vient pour parler de Torah, par exemple, il a pris un super chidush sur le mariage. Note-le. Tu vas un jour au mariage de ton ami. Grâce à ton canet, grâce à ta plume, tu pourras faire un beau devoir Torah parce que tu as devant toi le texte de l'histoire que tu devais raconter. Rabbi Nachman, il dit, Mamash, un ami. Chaque juif doit avoir un vrai ami. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un ami? C'est celui qui est là pour nous, vraiment, plus qu'un frère. D'ailleurs, je dis souvent que les amis, c'est plus que des frères. Pourquoi? Parce qu'un frère, tu ne le choisis pas, mais un ami, ça se choisit. C'est un choix. C'est quelque chose de grandiose. Nos frères, que Dieu les bénisse, on a besoin d'eux, on est une famille unie. C'est ton frère, tu le veuilles ou pas. Il est bien ou il est rkik, c'est ton frère. Un ami, c'est quelqu'un qui ne se vexe pas. C'est quelqu'un qui est là pour toi. C'est quelqu'un qui sait exactement ce que tu aimes le plus au monde. C'est quelqu'un qui sait ce qui te manque le plus au monde. On raconte comme ça en Russie qu'il y avait deux clochards comme ça avec leur bouteille de vodka et un l'autre. Il lui a dit, dis-moi, toi, t'es vraiment mon ami? Il lui a dit, ouais, je suis ton meilleur ami. Il lui a dit, alors dis-moi ce qui me manque le plus. Il lui a dit, je sais pas. Il lui a dit, t'es pas un ami. Un ami, c'est celui qui te connaît, c'est celui qui te sonde, c'est celui à qui tu peux te confier. Tu sais qu'il ne te trahira jamais. Tu sais que si tu es dans le pétrin financièrement, qu'il a de l'argent, il sera là. C'est ça, un ami. Et Rabbi Nachman, il dit que chaque juif doit avoir au moins un ami. La reine, il y a un avantage énorme d'avoir un ami. Où? C'est qu'on a besoin des fois de se libérer, de dire nos douleurs, nos problèmes. Seulement, des fois, tu ne sais pas à qui tu parles. Tu ne sais pas à qui tu parles. Et résultat des courses, tu vas faire du lachonara, et puis ça va savoir, et puis ça peut tomber très bas. Il dit l'avantage d'avoir un ami, quand tu as un vrai ami, attention, un vrai ami, Yireh Shamaim, quelqu'un qui a de la sagesse en lui. On parle de quelqu'un vraiment de posé, pas salut refrain, ça va. Non, on ne parle pas de ça. On parle d'un vrai ami, quelqu'un de sage, quelqu'un de mature, quelqu'un qui juge les kafsrout, qui a de bonnes vertus en lui. Uniquement ces amis-là dont je parle. Ben, l'avantage des fois, c'est que quand ça ne va pas, au niveau du travail, et que tu n'oses pas le dire à ta femme parce que tu as peur qu'après elle perde de l'estime pour toi et autres, eh ben, tu peux épancher ton cœur avec un vrai ami. Lui va te relever. Et en même temps, ça te permet de te soulager. Un ami, c'est là comme un support, comme une canne du mot kene. Kene, c'est aussi le roseau sur lequel on s'appuyait. Mais la reine, mais autre chachouv d'avoir un ami pour qui, bien entendu, toute cette relation est réciproque. Qu'on ne se trompe pas. Un ami pour sortir, un ami pour tout ça. Pourquoi il dit ça ici? Il dit pour qu'un homme, Bezrat Hashem, même quand il veut sortir ou il est quoi que ce soit, des fois tu t'entends pas tout le temps avec ta femme. Tu prends une maison, tu veux aller en vacances. Alors prends ton meilleur ami avec toi, avec ton vrai meilleur ami. Mais en respectant ce qu'on a dit avant, ne parle pas trop avec sa femme, lui parle avec la tienne. Dans le respect des choses. Pourquoi? Pour que Bezrat Hashem, tu puisses t'occuper, ta femme elle est aussi son amie avec elle. Comme c'est marqué, il y en a qui disent pourquoi c'est bien d'avoir un ami pour lui enseigner les choses les plus importantes qu'il avait à lui transmettre, pour ne pas qu'elle se perde sur terre. Et c'est pour cela que pour un ami, il ne faut pas hésiter à dépenser quand on a un vrai ami, de lui ouvrir la porte, de lui prêter, d'être proche de lui, parce que la valeur d'un vrai ami, il dit ici, ça vaut tout l'or du monde. Quand on a un vrai ami, ça vaut tout l'or du monde. C'est marrant de lire ça parce que il arrive souvent qu'on puisse rencontrer des gens qui sont plutôt riches financièrement, mais ils n'ont aucun ami. Et ils se sentent seuls. Quand tu as un vrai ami, le soir tu l'appelles, t'es pas bien, tu as un doute, tu as besoin d'un conseil. Et il y en a qui disent au niveau du pshat, pour l'étude de la Torah, Kne lecha chaver, pour bien que tu comprennes ton étude, si tu n'as pas quelqu'un en face pour te rectifier et fuser ton cerveau pour mieux comprendre la Torah, alors automatiquement la Torah ne s'étudie jamais seule. Il faut avoir un très très haut niveau de Torah pour étudier seul. Kne lecha chaver, ça veut dire quoi? Que tu es toujours avec toi. Regardez, les stylos sont toujours sur nous dans la poche. Kne lecha chaver,
que tu aies toujours une relation avec ta havruta comme un stylo. Ça veut dire que vous êtes là l'un pour l'autre à vous poser des questions de Torah. Dis-moi, la Gemara dit comme ça, c'est bien ce que veut dire le Maharsha, c'est bien ce qu'il veut dire le Ran, c'est bien ça qu'il veut dire. Et ainsi donc, tu pourras évoluer droit dans ta vie. Pourquoi? Une plante, quand elle pousse, qu'est-ce qu'on met à côté? Un roseau. Ça s'appelle un canet. Pour grandir droit dans la vie, ne te fie pas simplement à ton intelligence, demande à ton ami, mais une fois de plus, comme a dit le roi David, Ribono shel olam, maître du monde, je connais mes ennemis, mais mes amis, je ne les connais pas. Il faut être très fort pour déceler un vrai ami d'une personne qui se fait passer pour un ami, qui est là que pour profiter de toi. Donc faites très attention aussi à ces notions-là. Veve dan et kol adam le kav zechut. Et là, on tombe sur une phrase, donc 3 enseignements. Fais-toi un rave, achète-toi un ami, et pour finir, nous redire Rabbi Yoshua ben Perachia, efforce-toi, ve'eve, donc en réalité, sois toujours celui qui juge tout l'homme, c'est bien les mots, le kav zechut du bon côté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire comme phrase? Et kol ha-adam. Pourquoi pas marqué kol ish, kol gever, kol enosh? Le mot adam veut dire qu'on doit juger tout homme à partir du moment où on parle d'un homme et pas d'un animal. Ça veut dire que cette phrase de juger les kafsrout n'appartiendrait pas à quelqu'un qui est rachat. Quelqu'un qui est rachat, qui est fourbe, menteur, arnaqueur, voleur, vicieux. Lui, il ne faut pas le juger les kafsrout. La Gemara nous dit, à propos de toute relation, avant que tu connaisses une personne, et écoutez bien cette phrase, elle vous sauvera la vie dans les affaires et dans tout ce que vous allez entreprendre. Chabdeu vechashdeu. Ne l'oubliez jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous ordonne, respecte tout le monde, mais méfie-toi de tout le monde. Ne fais jamais quoi que ce soit sans signer un contrat. Il n'y a pas d'amitié quand tu as de l'argent. Ne fais jamais rien sans vérifier tout ce que l'on te dit. Pourquoi? Chabdeu, oui, je t'honore, je te respecte, pas de problème. Le hashdeu, mais j'ai le devoir de me méfier de toi. Quoi, t'as pas confiance en lui? Non. D'où tu sais ça? Mais la Torah le dit. C'est pour ça que si vous allez voir un rav et que vous allez faire une affaire, le rav va vous dire, pas de problème. Chabdeu, hashdeu. Tu prends l'avocat, tu vérifies, il dit qu'il a de l'argent sur le compte, qu'il te sort un... Bah quoi, t'as pas confiance? Non, je n'ai pas confiance, on parle d'affaires. Non, je n'ai pas confiance. D'accord? Kach Adam tsarich linog. Là, il y en a qui disent, et kol Adam, le kafsrout, kol Adam. Adam, c'est quelqu'un, c'est un ben Adam. Quelqu'un qui a une bonne réputation, quelqu'un de normal, quelqu'un bon, qui a des mirotes, des mitzvot et averot, mais quelqu'un de normal, les kafsrout. Il y en a qui disent, surtout les talmidei chachamim. Pourquoi? Plus une personne est forte en Torah rabotai, plus une personne est un grand rave, plus son Yetzirara est grand, géant et féroce. Mais il arrive des fois que des rabbanim tombent. Alors tout de suite, qu'est-ce que font les mécréants de ce monde? Ah, t'as vu les rabbins, t'as vu les religieux, tout de suite. Si vous avez 1% du Yetzirara de celui qui étudie la Torah, mais ce seraient les pires truands du monde. Parce que, prenez l'exemple du verre. Prenez 2 verres, un vide et un rempli de miel. Vous avez une mouche verte qui arrive. Dans quel verre elle va rentrer? Tout le monde va répondre intelligemment dans le verre où il y a du miel. La Torah, c'est du miel. Quand quelqu'un a de la Torah en lui, le Yetzirara ne le laisse jamais tranquille. Donc des fois, il trébuche. Alzene Emar et Kola Adam les kafsrout. Juge-le les kafsrout. Pourquoi? Azunafal. C'est comme des fois ton fils il vient d'Aïshiva, étudie la Torah, puis d'un coup il t'envoie balader le papa. Ah, c'est ça la Torah que tu étudies? Ben dis donc, ta yeshiva, ta Torah, elle vaut rien. Non, les kafsrout, il était énervé ce moment-là, c'est une erreur du moment, ça arrive. Ne pas faire une choua de chaque chose. Et Kola Adam les kafsrout. Rabbi Nachman n'est pas d'accord avec cette explication. Moreno Arabe dit Veve dan et kol Adam. Ha-Adam, c'est Gematria Tamé. Et de là, Rabbi Nachman, il dit, même celui qui rachète, tu juges le kafsrout. Et pourquoi? Il dit, parce qu'il n'y a rien qui se passe dans ce monde si Dieu, il n'est pas derrière. Qu'il soit tzaddik, qu'il soit rachat, qu'il soit bénoni, qu'il soit même quelqu'un de moyen. Rabbi Nachman, il Breslev, il dit, ne vois pas l'homme, vois celui qui est derrière. Donc, en réalité, quand tu as un facteur qui t'apporte un chèque, tu es content. Quand tu as un facteur qui t'apporte une amende, tu n'es pas content. Mais le facteur, lui, il est pour rien. Il dit qu'il soit tzaddik ou rachat, c'est tous des facteurs de Dieu. Donc, l'homme en lui-même est kafsrout. Soit au-dessus du problème. Ça, c'est la chassidoute de Rabbi Nachman. Dans le tachlès des choses, dans le concret, c'est très philosophique d'entendre ouais, juge tout le monde des kafsrout. Et nous, on a envie de dire en tant que Tunisien, quand on nous fait du mal, qui crève et qui meurt, la bouche ouverte et les pieds en éventail. Vous connaissez cette phrase des Tunisiens.
C'est très dur. Quelqu'un qui te fait du mal, les kafsrout, on a envie de dire il mérite ses malheurs. Pourquoi? Parce que, tu fais du mal à tout le monde, tu veux que je te juge les kafsrout. Il y en a qui disent comme ça. D'abord et avant tout, ça c'est une explication de Rabbi Moshe Deri, Zecher Tzadik Kadosh V'Racha, qui m'avait expliqué un jour. Il m'a dit, si on connaissait la punition que Dieu réserve aux gens qui font du mal aux autres, on prierait pour eux. C'est-à-dire, imaginez quelqu'un qui vous fait du mal, d'accord? Il vous fait du mal, il vous a fait du mal, un truc de fou, ok? Maintenant, tu vois ce que Dieu va lui faire à cause du fait qu'il ait fait du mal, ok? C'est toi-même qui vas dire à Dieu, arrête. On ne sait pas, on ne mesure pas la gravité des choses. Alors, c'est très dur à entendre, Nachon, le mec qui te fait du mal, et en plus tu pries pour lui, ça fait Ribono Sholam, Arin Mochel Vesoleach, ce qu'on a déjà expliqué. Il dit, mais le problème, c'est que tu crois que tu perds, mais en réalité tu gagnes. Pourquoi? Parce que tout comme tu as jugé les hommes, tu seras jugé. Ce qui fait que même si toi tu as fait du mal à Dieu, comme tu jugeais tout le monde les kafsrout, Dieu te jugera les kafsrout. Il ne peut pas être moins que toi. Donc tu es en réalité le grand gagnant de cet effort fourni. Je vais vous donner un patente qui est extraordinaire et qui marche très fort. Comment on peut arriver à juger une personne, mettre les kafzerhout? Comment on peut faire? Si on regarde bien les mots qui sont marqués, VV, Dan, donc si tu arrives à juger une personne parce que tu dois maintenant ou les kafrova ou le kafsrout, ou du bon côté ou du mauvais côté le juger par rapport à une situation, donc si tu le juges, c'est qu'il t'a fait quelque chose. On n'est pas là pour juger les autres à la base. D'accord? Eh bien, il y a un mot ici qui, en réalité, n'aurait pas eu lieu d'être s'il n'était pas le secret qui répond comment y arriver. Veve dan ha-adam li kafsrout. Normalement, on aurait dû dire et juge l'homme toujours du bon côté. D'accord? Mais il y a le mot kol. Veve dan et kol à Adam. Le mot kol, disent les chachamim, pourquoi tu l'as mis? Parce que pour juger une personne, les kafsrout, il faut connaître kol, basé kol, toute sa vie. Si tu veux comprendre pourquoi lui aujourd'hui il en est là, pourquoi il est vulgaire, pourquoi il est hargneux, pourquoi il est jaloux, pourquoi il est tordu, pourquoi il est ceci, pourquoi il est cela, tu ne pourras jamais le juger les kafsrout si tu ne te renseignes pas sur sa vie. Peut-être qu'il a grandi en pension, peut-être que ses parents lui ont jamais donné d'amour, peut-être qu'il n'a jamais connu de sa vie la pauvreté et que maintenant il est pauvre, donc il est jaloux de tous les riches. Ouais, pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. On raconte dans la Gemara qu'une fois Rava, il a envoyé une très très belle bouteille de vin à un clochard. Il y avait un homme dans la rue et il n'avait pas pour faire les fêtes. Qu'est-ce qu'il a fait, Rava? Il a envoyé une belle bouteille. C'est Ourav ou Rava, je ne me rappelle plus, peu importe. Il a envoyé une très 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 belle bouteille de vin. Qu'est-ce qu'il a fait, le clochard? Il lui a dit, mais il n'a pas honte, votre Rav, comme ça il m'envoie à moi, ramenez-lui sa bouteille. Un truc pareil, qu'est-ce qu'on répond nous? Eh bien dis donc, il est clochard, on lui donne du vin, et en plus il nous la renvoie, eh bien qu'il crève. C'est ce qu'on aurait répondu, Nachon, à la belle villoise, ok? Tout de suite, qu'est-ce qu'a fait le Rav? Il a dit, de qui il s'agit? Faites une enquête. Mais il paraît que cet homme qui était devenu clochard, c'était un homme qui était extrêmement riche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé pardon. Il lui a dit, excuse-moi, je ne savais pas qu'avant vous étiez riche. Je vous amène du vin de très haute qualité. Mais quelle différence entre avant et après? Lui, comme il était intelligent, il a dit, attends, s'il me renvoie cette bouteille de vin, c'est peut-être que je l'ai mal jugé. Il ne faut pas le juger mal. Il faut être col. Il faut que je sache qui il était avant. Quand il a su que cet homme-là, c'était un homme extrêmement riche d'une autre ville et qui buvait que des vins de très haute qualité, il lui a dit, excusez-moi. Zéperouche Adavar, que quand tu veux juger une personne du bon côté, avant de t'exprimer, avant d'agir, avant de condamner, d'abord renseigne-toi sur les gens qui parlent. Il m'est arrivé, et je finirai juste avec ça pour cette Mishnah merveilleuse, de vous raconter une anecdote. Un jour, à Jérusalem, Tibané Vetikonen, on était comme ça entre amis, en train de parler du mariage. Et comme malheureusement, d'un côté, Baruch Hashem, il y a beaucoup de mariages, mais de l'autre côté, il y a aussi beaucoup de divorces, malheureusement. Il y avait quelqu'un parmi nous qui ne cessait de critiquer les mariages. Ça sert à rien, soi-disant la mitzvah. Et il était pathétique. Franchement, il était pathétique. Il y avait des gens parmi les groupes qui étaient mariés. On était un peu tous contre lui. Lui, il était radical. C'était extrémiste comme façon d'agir. Et je suis parti comme ça, m'asseoir près de lui. J'ai mis la main sur le genou. Je lui ai dit, pourquoi tu as de la haine contre le mariage? À ce point-là, ok, tu ne veux pas te marier, ne te marie pas. Ou je ne sais pas, on ne le connaissait pas très bien. Mais je lui ai dit, mais tu as des mots qui sont trop durs. À ce point-là, il y a des couples ratés, les femmes c'est toutes des pourries, il y a aussi des mecs pourris, quoi. Je veux dire, il faut remettre un peu les choses dans le contexte. C'est un homme qui s'est marié 3 fois. Il est tombé sur 2 pervers narcissiques qui l'ont fini à la hache,
Et la troisième, il y a eu Mikar Taout, c'est une femme qui avait fait 3 ans d'hôpital psychiatrique quand elle était jeune. Elle lui a pas dit. Elle a rechuté après le mariage, ce qui fait qu'il a divorcé 3 fois. 2 pervers narcissiques, une folle furieuse dans sa vie. C'est un mec vraiment qui a été dégoûté du mariage. Quand j'ai entendu ça, tu me permets de le dire à tout le monde parce que tu parles très durement depuis tout à l'heure et les gens, tu vois, ils se sont éloignés de toi. Rabotai, c'est quelqu'un qui a souffert. Bon, on n'a pas entendu le son de cloche des femmes, ceci étant. Mais une fois qu'on a compris qu'il était marié avec 2 fois avec 2 femmes qui étaient 2 pervers narcissiques qui l'ont ruiné au niveau psychologique parce que c'est un harcèlement qui tue les personnes et que sa 3e femme, en plus, c'était une folle dingue, ben, on a compris, donc on a rigolé. Non seulement on ne l'a pas jugé méchamment, mais on en a même rigolé, on l'a compris. De la même façon, ça c'est un cas, donc je parle d'un cas qui nous est arrivé, mais de la même façon, quand on se renseigne un peu plus, par exemple, sur les belles-filles, sur les belles-mères, sur les beaux-pères, sur les beaux-fils, quand on fait un peu plus d'enquête, à comprendre pourquoi tu en es arrivé là à être ce que tu es aujourd'hui, pour le meilleur comme pour le pire, eh bien, on arrivera très facilement, grâce au mot « kol », à relever l'autre. Et vous regardez bien les lettres du mot « kol », c'est « kaf ». D'accord ? Kaf, c'est comme une capite. En hébreu, le mot cuir se dit kaf. Lamed, c'est la plus haute des lettres. C'est celle qui monte, celle que l'on relève. Il dit, si tu viens écouter avec ton oreille qui ressemble aussi à un kaf, relever l'autre, essayer de comprendre sa situation, alors tu atteindras la plus haute des lettres hébraïques qui est le lamed. Et kol, à Adam, kol, c'est kaf lamed. Ainsi donc, Baruch Hashem, de façon allusionnée, nos chachamim, ils disent, si tu sais relever la personne en disant, attends, avant de juger, bonishma, Boksat Meromem Oto Bonireksat Miou. Viens, on voit un petit peu qui il est et que tu entends qui il est, pourquoi il est dans cette situation, combien d'échecs il a eu dans sa vie. Peut-être qu'il a perdu quelqu'un, il a eu un choc émotionnel. Peut-être qu'il a vu, excusez-moi, 3 cas qui me sont arrivés de garçons qui ont eu des chindalettes, des démons devant et qui m'ont raconté des choses, qui ont tout laissé tomber. Au niveau de la Torah, ils ne veulent plus entendre parler de ça. Mais des trucs de malades. Alors c'est facile de juger, mais en réalité, il aurait été préférable de les comprendre avant de les juger. Koltou, Velitraot, on se revoit si Dieu veut ce soir vers 9h, 9h30, Blineder, 9h15, Blineder pour le 4e cours. Bracha v'atzacha bechol ma'asedechem, et je ferai la hashkava, tu me dis pour le nom, tu me le redonnes, d'Henri, puisque c'est aussi sa askara de ses parents. Et on remerciera en même temps Martine, Esther Felous, Bat Rachel Ayekara, elle, toute sa famille, Vekol Am Israël, et surtout pour son mari Shimon Chai Ben Miriam. De Peretz. Amerahem al Kol Biotav Lahoz Ahmol Varaham al Nefesh, Ruach Unishama, Shel Hashem Atov, Peretz Ben Miriam, Eliaou Meslati. Ve Eliaou Meslati, Le don qui a été fait de la part de Maurice Meslati, le frère de Henri. de la part de Maurice Meslati Be'ezrat Hashem, aussi de Regina Kamri, Bat Rachel, c'est l'Askara, Ufren Hashem Atov, Eliezer Ben Aaron, Zichlon Livracha, וכן שרל שלמה בן רחמה, רוח השם תנחנם בגן עדן עליון, וכל השוכבים עמם בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. Voilà, Toda Rabba une fois de plus pour tous ceux qui nous soutiennent par le biais de PayPal, les virements bancaires, tout ce que vous faites. Mamash, Toda Rabba, 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 Rabba. Ça fait du bien de là où on est, de se sentir soutenu dans le confinement et de savoir que on est une grande famille quoi ensemble. Hashem Hashem Naseh Venatzliach. Toda Rabba, Nicolas Lev.